Bonsoir et bienvenue à tous. À la une ce samedi, les doigts. Et tout l'été, nous vous ferons aussi découvrir des sports extrêmes. Ce soir, la natation en eau libre. Alors ça n'a l'air de rien, mais imaginez-vous nager jusqu'à 25 km en milieu naturel, l'équivalent d'un marathon dans l'eau. C'est l'une des disciplines des championnats du monde de natation qui s'ouvrent la semaine prochaine en Russie. Pierre-Emmanuel Chinardet, Stéphane Deperroy et Yves Le Bacon sont allés à la rencontre de l'équipe de France. Elle s'entraîne en Sierra Nevada, en Espagne. Leur défi est immense, presque insensé. Nager inlassablement pendant plusieurs heures, à vive allure, sans s'arrêter. C'est le quotidien de l'équipe de France de natation en eau libre, qui ce jour-là s'entraîne dans un lac. Regarde, là c'est parfait, hein. Il n'y a pas une jambe là. À la force des bras, ce sont des courses de 5, 10 ou même 25 km dans l'eau, plus dur qu'un marathon. Tu me refais un tour comme tu viens de faire là et je te sors de l'eau. De quoi? Je fais quoi? Tu nages mal. La rigueur est permanente. Axel Raymond et ses coéquipiers nagent plus de 4000 km par an, l'équivalent de la traversée de l'Atlantique. Les nageurs en eau libre s'entraînent entre 6 et 7 heures par jour, souffrance et abnégation. C'est surtout le mental. Il y a des jours c'est difficile. Il faut se remobiliser. Faut voir plus loin en fait. Il faut voir la compète. Voilà, Toujours voir exactement. l'objectif. Les courses se disputent en lac ou en mer. Il faut lutter contre les courants, la chaleur ou le froid. Trouver les bonnes trajectoires, repérer les bouées. Les pièges sont partout. Dans le lac le matin, en bassin, l'après-midi, l'entraînement ne s'arrête jamais. À chaque fois, repousser ses limites. Travailler sa technique de nage, apprendre à régler son allure face au chronomètre. Moi, je me sens mieux dans l'eau que sur terre, en fait. On a l'impression de voler sur l'eau, c'est génial. Et les autres nageurs nous disent souvent qu'on est un peu malade. Ouais. Car ils nagent sans relâche, 7 jours sur 7, avec dans ce stage une difficulté supplémentaire, s'entraîner à 2300 mètres d'altitude. Sous haute surveillance médicale, car des tests sanguins contrôlent leur résistance à l'effort. 3,26,00, c'est parfait. Il faut qu'il soit effort en vitesse, effort en endurance, effort en vitesse moyenne. C'est quand même beaucoup de travail. L'altitude permet une meilleure oxygénation. Elle offre surtout une coupure dans un stage intensif. Profiter de la Sierra Nevada, prendre de la hauteur pour mieux replonger. On passe quand même toute la journée dans un bassin enfermé et de prendre l'air, de voir le paysage, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien à la tête et puis ça fait du bien pour la suite. Est-ce qu'on va tout le monde? Je suis fier de vous. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ce que vous faites. Je sais pas ce qui va se passer, mais si vous déconnez pas quand vous redescendez, franchement, ça va être top, quoi. Un peu sport de combat aussi des fois aux bouées. Ouais, quand Quand faut on passer arrive les à bouées. 60 à une bouée, c'est un peu la guerre. Il faut s'imposer. Il faut pas être le petit gringalet au milieu qui se fait nager dessus. Axel Raymond, champion d'Europe du 25 km l'an passé, a ouvert la voie. Nager, encore et toujours, pour désormais conquérir le monde, dans cette discipline très exigeante. C'est le seul moyen pour parvenir au sommet. Et maintenant, découvrons l'envers d'un décor chaque week-end.